avec Monsieur des nouvelles Bonaventure variétés. Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles festivités encore plus belles à Savalou. Et donc, pour parler de l'igname, on reçoit pour vous ce matin Ardon Djenontin. Il est chercheur en humanité classique. Monsieur Djenontin, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et pour m'accompagner dans l'entretien ce matin, Arnaud Adadia en place. Arnaud, bonjour. Ulvaeus Balovo, bonjour. Vous avez le plateau. Merci. Monsieur Ardon Djenontin, bonjour. Bonjour, monsieur. L'igname est devenu une matière à débat. L'igname a désormais même son palais, à telle enseigne que quand vous rentrez dans la ville de Cotonou, vous lisez sur certaines enseignes le palais de l'igname. Alors, qu'est-ce qui explique que la culture de la consommation de l'igname soit autant ritualisée? L'igname est un symbole fort pour nous, les descendants de Doudouwa. C'est-à-dire? C'est-à-dire nous qui venons d'Ile-Ife. Nous qui venons d'Ile-Ife, l'igname symbolise pour nous un cycle cosmique. Notre calendrier s'articule autour de Ifa. Et Ifa repose sur les 4 éléments: l'eau, le feu, la terre, l'air. Et ces 4 éléments vont se mettre ensemble à travers une multiplication qui va donner une base de 16. D'accord? D'où les 16 signes mères de Ifa qui s'articulent autour des 4 éléments et de leur combinaison désormais entre eux. Donc, nous avons une base de 16. Cette base de 16 au carré va nous donner les 256 signes mères de Ifa et également exactement le nombre de jours que l'igname met sous terre pour germer, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Donc, lorsque l'igname est à maturation et qu'on peut récolter, normalement, l'igname ne se récolte pas au hasard. Puisque comme on connaît la date à laquelle l'igname a été mis sous terre, on peut consulter les cycles d'Ifa parce que nous, notre calendrier s'articule autour de 16 jours. Et durant ce cycle, nous sommes sous la tutelle d'une entité. Comme on peut dire, par exemple, Tchétoula Klebo, Djogbe. Vous voyez. Donc, c'est cette entité qui nous conduit durant ces 16 jours. Et les babalaos savent les rituels qu'ils doivent être en train de faire. Donc, c'est comme ça qu'on accompagne l'igname et qu'on est sûr que lorsque nous avons atteint les 256 jours, l'igname est à maturation et peut être récolté. Et comme c'est le symbole de notre identité, comme c'est le symbole de la grâce de la terre qui a su préserver cette précieuse tubercule, ce précieux, pardon. Bon, cette précieuse, c'est vrai que c'est ce parce que les enfants nous aident. Le français n'est pas notre langue, donc on peut évoluer. Ce précieux tubercule est le protégé des rongeurs, de toutes ces intempéries, et sorti ça à bonne date, comme l'enfant. Ça se célèbre. Et ça se célèbre en rendant hommage aux divinités à qui on présente l'igname d'abord. Donc ce sont les divinités, notamment les entités liées à la terre,
qui ont le droit de recevoir premièrement la nouvelle yam. Ensuite, les têtes couronnées et les dignitaires de culte. Et jusqu'à ce moment, parce que j'ai vu dans l'élément tout à l'heure, il y a quelque chose qui n'a pas été expliqué comme cela se doit. Ouais, si vous êtes initié à Ifa, même si on fait ce rituel, vous ne pouvez pas manger l'iyam. Vous ne mangez l'iyam que lorsque votre Fa a mangé l'iyam. Donc, si quelqu'un est initié au Fa et va à Savalou, et parce qu'on a dit qu'on peut manger l'iyam, mange l'iyam là-bas alors que son Fa n'a pas encore mangé la nouvelle iyam, cette personne est fautive. Justement, sur cet aspect spécifique, on y reviendra, mais avant, moi je m'en vais vous demander, la fête de l'iyam qui est célébrée à Savalou, vous donnez à cette fête-là quel sens? Pour moi, c'est une fête collective. Je ne prends pas Savalou de façon spécifique. Juste que peut-être qu'ils ont suffisamment été malins pour accentuer assez de communication autour. Sinon, comme je le disais sur un plateau récemment, il y a le Donkonru qui est célébré chez les Bariba et qui est très bien célébré. Et le Donkonru est rattaché à la nouvelle Yam, toujours, même si, bon, aujourd'hui, on essaie de trouver des juxtapositions avec le calendrier musulman, c'est purement lié à l'Iyam. Et maintenant, certaines personnes, certains dignitaires de culte dans les culturels Bariba vont plus loin. Ils fêtent ce qu'on appelle le Sokudiru. Et ça, c'est spécifiquement dédié à l'Iyam. Vous voyez, quand vous allez dans les culturels Yoruba, avant même qu'on ne sait, ça dit, c'est très puissant encore dans les culturels Yoruba, mais on ne met pas uniquement l'Iyam devant. Parce que bon, aujourd'hui, et c'est un peu aussi malheureusement ça, on s'articule autour de l'aspect festif de la chose et éventuellement de l'aspect rituelique. Et c'est tout. Puisque, et c'est aussi un peu nous, notre combat au sein de Oustarabou, c'est d'éviter d'associer tout ce que nous sommes, le vaudou, d'associer ça au culte et aux fêtes. Donc, si on vous comprend bien, en résumé, toutes les communautés du Bénin qui connaissent la culture de l'Iyam ont toujours célébré quelque chose pour l'Iyam avant la consommation de l'Iyam proprement dite. C'est ce que vous avez bien voulu dire. Sauf qu'à Savalou, les gens ont su donner toute la force de communication qu'il faut à la fête. En résumé. Maintenant, on constate que, on reste toujours dans les communautés, on constate que dans certaines communautés, si le Fa du roi ne prend pas l'Iyam, personne n'a le droit de consommer l'Iyam, même si on a fini la récolte. Est-ce que vous en savez quelque chose? Bon, vous savez, si on doit véritablement, et c'est pour ça que moi j'aime prendre pour ressources les humanités classiques. D'accord? Oui. Les humanités classiques. Oui, c'est-à-dire. Les humanités classiques, ce sont les toutes premières formes de civilisation qu'ont connues les peuples mères, c'est-à-dire les essences. Puisque vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle des rois, par exemple, il y a environ, ça ne fait que 400 années derrière. Mais avant ça, comment on vivait? C'est-à-dire, en un mot, nos ancêtres. Nos ancêtres. Ceux qui nous ont précédés. Oui, par exemple, quand vous allez chez les Holi, qui pour moi est un des peuples les plus anciens qui existent au Bénin, ils n'ont pas de roi. Vous comprenez? Oui. Ils n'ont pas de roi. Mais leur société est très bien structurée et très bien organisée. Donc, que personne n'ait le droit de consommer l'Iyam si le Fa du roi n'a pas consommé l'Iyam. Ça, c'est lié aux cultures royales. Ce n'est pas lié à notre essence. Il faut pouvoir faire la part des choses.
l'Afrique n'a pas été que toujours royale. Mais à part cet aspect, on constate aussi qu'on assimile l'igname à l'homme et puis on rapproche le fait de semer l'igname de l'acte sexuel. Et nous avons besoin de ces informations pour mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces nombreuses interprétations. On estime que le fait de mettre sous terre l'igname, c'est comme un acte sexuel que l'homme est en train d'avoir. Vous savez, les hommes ont toujours tendance à confondre leur compréhension personnelle avec la nature, avec ce que la nature fait. Moi, je m'instruis beaucoup auprès de la nature, parce que la nature, elle ne trahit pas quand on l'observe comme cela se doit. Je n'irai pas parler d'actes sexuels. Ce que je sais, c'est que nous avons dans la nature des symboles qui sont très forts. Et ces symboles, au-delà de ce que nous pouvons juste lire, apercevoir selon nos niveaux de connaissance, ont également des puissances, comme l'iam, comme l'iroko, comme le baobab, comme beaucoup de plantes dans la nature qui sont très vertueuses. Et donc, vis-à-vis de ces plantes, il faut avoir un comportement pur. Il faut être dans la pureté. Si on m'avait dit, par exemple, qu'avant de planter l'iam sous terre, il faut s'abstenir de rapports sexuels quelques jours avant, par exemple, je serais entièrement d'accord. Entièrement d'accord, parce que c'est une plante qui est sacrée. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Parce que c'est le témoin pour nous du calendrier. Et ce qu'il faut comprendre, c'est-à-dire que quand nous avons récolté l'iam, l'année n'est pas terminée. D'accord? C'est un cycle qui est terminé. Maintenant, l'année, la terre va se restituer. Et donc, chacun des éléments doit retourner à ses polarités d'essence. Donc, nous nous retrouvons dans un univers de 4 fois 2 parce qu'il faut aller vers l'équilibre. C'est pour ça que beaucoup disent que le chiffre 8 est le chiffre de Dieu. 4 fois 2, ce qui va nous donner 8. Et nous allons toujours accomplir notre cycle de 16 jours. Donc ça va faire 16 fois 8, ce qui va nous donner 128 jours. Donc nous allons observer 128 jours où la terre va se reposer pour se restituer, pour se régénérer et être à nouveau prête à la semence. Et durant ces 128 jours, on va faire des rites en continu. C'est pour ça que juste après la célébration de l'Iyam, quand vous regardez dans l'ère culturelle Yoruba, la divinité Oro va suivre. Et la divinité Oro va suivre pendant 2 semaines parce que en réalité, lorsqu'on parle de la divinité Oro, c'est un peu comme la foresterie. Si on doit faire une parallèle. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ainsi dit, vous êtes d'accord que des rites soient célébrés pour l'igname, mais vous n'êtes pas d'accord que l'igname soit assimilé à un homme. Mais dans les communautés, on entend que l'igname, c'est un bébé. Désormais, quelle conception doit-on garder selon vous? Bon, je pense que celui qui dit que l'igname est un bébé, c'est ce qu'il dit. D'accord? Je ne pense pas qu'on soit endoctriné au point de vouloir substituer quelque chose à autre. Comme je vous ai dit, moi je m'instruis énormément auprès de la nature, et ce que la nature m'enseigne, c'est que chaque chose doit rester à sa place. Alors ceux qui estiment donc que vous l'avez expliqué, c'est un cycle. L'igname, c'est un peu comme le cycle de la vie, c'est un peu comme l'énergie cosmique. Bien sûr, c'est en réalité, il ne faut pas qu'on fasse de l'igname
une divinité. Non. C'est-à-dire que l'IAM nous renseigne sur un cycle. D'accord? Après, c'est à nous de savoir comment est-ce que nous nous comportons vis-à-vis de cette information-là. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la symbolique de l'IAM, de ce que je sais, c'est que c'est 256 jours. Est-ce que l'IAM, c'est la vie, selon vous? L'IAM n'est pas la vie. Pour moi, l'IAM n'est pas la vie. L'IAM est source de vie comme plusieurs autres choses. L'IAM n'est pas la vie, mais vous êtes d'accord avec le Fa et les signes du Fa, le Fadou. Et je vais vous rappeler une allégorie du Fa, dans la 16e maison du Fa, que vous connaissez très bien, le Fumeji. Et si vous en rappelez, il est dit dans cette allégorie que Dada Segbo a réuni certaines créatures. Et à ces créatures, il leur a lancé un défi. Celui d'entre vous qui va réussir à accepter l'épreuve de la mort, de passer par l'épreuve de la mort et de revenir à la vie, c'est à lui que j'accorderai la gloire. Cette allégorie que moi personnellement je m'amuse à assimiler un peu à l'histoire du crucifix du Christ dans une autre religion. Mais que dites-vous de l'IAM par rapport à cette allégorie-là? Puisque au bout du rouleau, c'est l'IAM qui a remporté. Puisque même quand vous découpez la tête de l'IAM et que vous mettez ça sous terre, l'IAM ressort. Vous devrez en savoir quelque chose. J'aurais souhaité que vous nous enrichissiez davantage. L'IAM n'est pas la seule plante qui possède cette vertu. Il y a d'autres plantes que moi je connais dans la nature qui repoussent dans des conditions même les plus extrêmes, autres que l'IAM. Comme je le dis, l'IAM occupe une place de choix. Okay. D'accord? L'IAM occupe une place de choix et j'ai dit, nous qui nous revendiquons d'Ile-Ife, nous devons célébrer l'IAM. Mais il ne faut pas non plus faire d'amalgame. C'est ce que je dis, tout simplement. Parce que si nous commençons, nous allons nous retrouver dans de la théorisation à ne plus en finir. Alors que le but n'est pas là. Le but aujourd'hui, c'est de comprendre déjà que si nous célébrons si tant l'IAM, nous devons commencer par ne plus avoir de l'IAM avec de l'engrais, par exemple. C'est-à-dire, les combats que moi j'aurais souhaité que, par exemple, quand on célèbre l'IAM, que les communes, les maires s'engagent, les têtes couronnées s'engagent à dire désormais, dans telle localité, nous n'allons produire de l'IAM que dans des conditions écologiques. Ce serait déjà un grand pas. Et je pense qu'en faisant ça, on va attirer davantage de touristes parce qu'on sait déjà qu'au moins en cette période, si je viens dans cette localité, je suis convaincu de manger de l'IAM produit dans des conditions saines. Alors, M. Djarontin, je vous remercie. Ulvaïus, ainsi dit, si on comprend M. Djarontin, l'IAM demeure. L'IAM est compte tenu de son importance dans le cycle de l'année. Absolument. Il faut lui célébrer juste des rites. Mais il ne faut pas faire d'amalgame. Je vous retourne le micro. Merci à vous, Arnaud Adadia. Ardent Djarontin, merci pour cet éclairage. Vous avez quelque chose à ajouter? C'est bon, quelque chose à ajouter. C'est que ça passe très vite. On a beaucoup de choses à dire. Oui. Parce que ce débat, il est vaste. Oui. Vous voyez. Et nous, ce n'est pas qu'on remet du tout en cause la place de l'IAM, mais il ne faut pas aller vers de l'idolâtrie. C'est juste ce que nous disons, parce que ce que nous avons constaté pendant longtemps dans notre tradition, c'est-à-dire qu'il y a une génération qui a coupé un peu le pont avec les essences et qui véhicule beaucoup plus le cultuel. Et qu'il faut en finir désormais. Voilà. Non, il faut rééquilibrer. C'est pas qu'il faut en finir. Mais il faut rééquilibrer pour dire que derrière
le cultuel, c'est de la science. Il faut dépasser le Voilà, cadre des préjugés sociaux c'est de la science. pour rentrer dans le rationalisme. Exactement. Mais cette Merci. science ne peut pas être transmise à tout le monde non plus. Seuls les initiés ont droit pour comprendre cette science. Bien sûr, l'initiation, et c'est aussi un de nos combats. Par exemple, quand on dit initiation. Monsieur Adam Djarontin, on espère que les téléspectateurs vous auraient compris. On reviendra on va sur... revenir sur le vif, en tout cas dans le fond de ce sujet-là. Avec vous, Ardan Djarontin. C'est tout pour Week-Echo de ce dimanche que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTV le 3, www.ortv.bj, également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week-Echo. Merci pour votre aimable attention. À bientôt.